Hier, on a fait une coordination de certains secteurs en grève, de Ivry et d'ailleurs. Il y a le frérot Adel aussi avec qui je suis. Donc enfin voilà, moi je voulais vous rendre l'appareil. Moi je suis du triage du Bourget, je suis aiguilleur, je suis agent de maîtrise, mais je suis à l'aiguillage sur le secteur du Bourget. Nous on l'a reconduit comme vous jusqu'à vendredi, à minima, c'est-à-dire que nous on est chaud bouillant, on est déterminé à pas lâcher, en tout cas sur mon secteur et de manière générale, les taux de grévistes à la SNCF, ils sont ultra importants. Mais honnêtement, comme je le dis, la RATP c'est vous qui avez remis l'église au centre du village. Vous avez montré le 13 septembre que la force des travailleurs c'était la grève et vous l'avez montré de la plus belle des manières. Et si aujourd'hui il y a un 5 décembre et si aujourd'hui on est le 12 décembre, c'est parce qu'il y a eu les camarades de la RATP qui ont conduit. Donc voilà, on a vu hier le discours d'Édouard Philippe. Moi j'ai une bonne nouvelle et une moins bonne. La première, c'est que Édouard Philippe, il a montré qu'il a reculé. Pourquoi? Parce que les annonces qu'il devait faire, elles devaient se faire au mois de janvier et pas aujourd'hui. D'accord? La deuxième, c'est que vous soyez né avant 75 ou avant 85, c'est de la flûte. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes disent que les régimes spéciaux de la SNCF et de la RATP ne sont pas rentables. Eux-mêmes, ils disent que la RATP aujourd'hui, le nombre d'agents cotisants, c'est 4 milliards. Eux-mêmes, ils disent qu'à la SNCF, les 140 000 cheminots cotisants, c'est 4 milliards aussi. Donc moi, j'ai pas fait maths sup. Mais si on enlève l'ensemble des générations après 85, et je vais vous expliquer c'est quoi aussi la parade sur 85, mais un minima 85, si on enlève environ 40% des agents RATP, comment un système qui est financé par 100% des agents, déjà ils disent qu'il est déficitaire, comment il peut être bénéficiaire demain si on enlève 40% de ces agents-là? Donc ça c'est une première flûte. La deuxième c'est que c'est 85 pas pour tout le monde. Il faut cumuler deux choses. Il faut être roulant avant 2009, c'est ceux qui étaient concernés par la bonif, et il faut être né avant 85. Donc si vous êtes né en 84 et que vous êtes rentré à l'ARTAP ou à la SNCF, admettons en 2010 ou 2011, c'est pas bon pour vous. Vous êtes concerné par le système par points. D'accord? Donc ça, il faut le comprendre. C'est une douille, les amis. C'est une douille. Moi, comme je l'ai dit, ni clause du grand-père, ni clause de la grand-mère. Il va falloir les terminer. Il va falloir continuer à taper sur le clou sur lequel on est en train de taper. Parce qu'ils sont en train d'essayer de voir comment diviser. Laurent Berger, il n'a même pas encore fait un jour de grève, il est déjà prêt à partir. Il n'a même pas encore commencé, il veut déjà partir. Et moi, j'ai envie de dire une chose aussi. C'est que je ne sais pas pour vous. Mais moi, tout ce que je fais, les sacrifices que je fais, l'énergie que j'essaie de donner, c'est même pas pour vous. C'est même pas pour moi. Merci Anos. C'est pour mes enfants. D'accord? C'est pour mes enfants. Je sais pas, lorsque vous réveillez à 3h du matin, si ce que vous le faites pour vous, si vous le faites pour votre gamelle, vous dites, ah moi je suis né en 74. Ah ça me va, c'est suffisant pour moi. Si vous venez, vous travaillez pour ça, je ne sais pas c'est quoi votre vie de famille. J'aurais pu faire autre chose, mais j'ai décidé, j'ai fait le choix, je me suis marié, j'ai des enfants. Tout ce que je fais, je le fais pour les enfants. Lorsqu'on se réveille à 2h du matin, à 3h du matin, lorsqu'on fait des découchés, lorsqu'on travaille les week-ends, qu'on n'est pas en famille, lorsqu'on fait toute cette misère, ce travail-là pour quelques cacahuètes, lorsque on voit les collègues, je sais pas chez vous comment ça fonctionne, mais nous, à 40 ans, ils sont morts déjà. Lorsque tu as de l'hypertension, dégage. Lorsque tu as du diabète, tu dégages. Lorsque la vue, elle baisse, tu dégages. Lorsque l'audition, elle baisse, tu dégages. Nous, on a des camarades, des travailleurs marocains, les Chibani, ils sont quasiment tous morts. Après 70 piges, ils meurent tous. Il y a 6 mois, on a perdu un cheminot, il a fait son pot de départ. Le lendemain, il est mort. Et c'est comme ça dans les travaux pénibles, dans les travaux pénibles de manière générale. Parce qu'un ouvrier, que ce soit à la RATP, à la SNCF ou en maçonnerie, il a 13 ans de longévité de vie en moins que sur un cadre. Et ça, c'est une réalité. Donc il y a qui va travailler, qui va conduire un métro ou un bus jusqu'à 64 ans ou 67 ans? C'est de la flûte. C'est de la flûte. Donc ce qui est en train de se jouer, les amis, je vous le dis, c'est même pas une histoire de retraite. C'est même pas une histoire de points, c'est pas une histoire de salaire, c'est l'histoire de la lutte des classes, c'est l'histoire de toutes celles et ceux, les gilets jaunes qui ont perdu des mains, qui se sont fait éborgner par ce gouvernement, le même gouvernement qui, vos enfants, demain avec Parcoursup, il est en train de faire un tri social, c'est-à-dire que quand vos gamins, pour qui vous êtes en train de vous prendre la tête, de les mettre à la danse, aux mathématiques, leur faire des heures supplémentaires, regardez vos enfants le matin, si vous arrêtez, vous reprenez le boulot, dites-leur joyeux Noël mon fils ou ma fille, papa il t'a offert la clause du grand-père. Donc regardez-vous dans la face. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que dans les yeux d'Édouard Philippe, il y a quelque chose que personne n'a vu.
Moi, dans ses yeux, j'ai vu quoi? Il a dit, tenez, bande de chiens. Tenez, bande de chiens, ramassez cet os et on va voir, bande de chiens, que vous êtes si vous allez ramasser. Eh, à Charlebourg, est-ce qu'il y a des chiens? Non! À Nanterre, est-ce qu'il y a des chiens? Non! Eh, Manuel!